Le défilé militaire des troupes motorisées de l'armée française pour le 14 juillet 2015 verra la participation de 265 véhicules, incluant plus de 12 unités de l'armée française. Le défilé militaire des troupes motorisées de l'armée française pour le 14 juillet 2015 commence par l'escadron motocycliste de la police nationale et l'escadron motocycliste du Centre national de formation à la sécurité routière de la gendarmerie. L'escadron motocycliste de la police nationale, comme celui de la gendarmerie nationale, est créé spécifiquement pour le défilé du 14 juillet. Cet exercice groupé à allure réduite montre la technicité et la précision dispensées dans les centres de formation de la police nationale. Hors défilé, les motocyclistes de la police nationale couvrent tout l'éventail des missions d'escorte, mais aussi le guidage et la sécurité des convois sensibles. Ils participent également à la régulation du trafic, ainsi qu'à la prévention des infractions aux règles de la circulation et la lutte contre l'accidentalité. Le Centre national de formation à la sécurité routière de la gendarmerie a pour mission d'assurer prioritairement les formations initiales et continues des motocyclistes et des futurs motocyclistes de la gendarmerie nationale, tant dans le domaine technique du pilotage que dans celui des connaissances professionnelles propres au domaine de la sécurité routière et à la législation des transports. Implanté à Marseille, l'état-major de force numéro 3 est une structure qui a pour mission la mise sur pied des systèmes de commandement opérationnel d'une division de classe OTAN UE-ONU comprenant 20 000 à 30 000 hommes, 2 à 5 brigades, dans le cadre d'un engagement multinational. Il est également en mesure de commander une opération d'un volume compris entre 10 000 et 20 000 hommes sur le territoire national, dans le cadre de catastrophes naturelles ou de crises. Ou encore de mettre en place des dispositifs spécifiques pour des événements majeurs tels que des sommets internationaux. L'effectif défilant de l'état-major de force numéro 3 se compose de 6 véhicules, avec en tête du dispositif le général de division Philippe Pontiez, commandant de l'état-major de force numéro 3. La composition des véhicules est la suivante: un VLRA du chef de détachement, un véhicule blindé léger long VBLL et 4 VBLL, véhicules blindés légers longs. Héritier et gardien du patrimoine des tirailleurs nord-africains créé le 7 décembre 1841 en Algérie, les soldats du 1er régiment de tirailleurs maîtrisent les techniques de combat les plus modernes. Équipés du système Félin, fantassin à équipement et liaison intégrés, et du véhicule blindé de combat d'infanterie VBCI, les tirailleurs sont à même de mener toutes les missions dévolues aux unités de l'infanterie, y compris lors d'engagements à haute intensité. En 2015, le régiment a été engagé dans le cadre des opérations Licorne en Côte d'Ivoire, mais également Sangaris en République centrafricaine. En tête de l'unité se trouve le véhicule poste de commandement VBC du chef de corps. Ensuite, le véhicule blindé de combat d'infanterie VBCI porte-drapeau, 4 véhicules blindés de commandement et 12 véhicules blindés de combat d'infanterie VBCI. Le 1er régiment de hussards sont des parachutistes, mais font également partie de la cavalerie. Ils remplissent au profit de la brigade parachutiste les missions d'un régiment de cavalerie légère: reconnaissance au contact ou dans la profondeur, couverture et combat anti-char, avec l'aptitude unique pour un régiment blindé de pouvoir être à la fois aérolargué et aéroporté. Ce régiment est équipé entre autres de 2 types d'engins blindés légers. L'engin à roue équipé d'un canon de 90 mm ERC-90 Saguet et l'AMX-10 RCR équipé d'un canon de 105 mm. Cette double spécificité de cavalier et parachutiste confère au 1er régiment de hussards parachutistes une polyvalence et une réactivité unique dans l'armée de terre. Le 1er régiment de hussards parachutistes défile avec 16 véhicules. En tête du dispositif se trouve le colonel Benoît Aumonier, chef de corps. Les véhicules comprennent un VBLL du chef de corps, un VBLL porte-étendard, 2 VBLL, 2 VBL, 3 ERC-90 et 3 AMX-10 RCR. L'artillerie de l'armée française est représentée par 3 unités pour l'édition 2015 de ce défilé militaire, comprenant le 1er régiment d'artillerie,
le 40e régiment d'artillerie et le 61e régiment d'artillerie. Chargé d'appuyer les troupes engagées en opération, l'arme de l'artillerie coordonne, délivre des feux et met en œuvre l'ensemble de ses capacités de renseignement au profit d'une action d'ensemble, toujours dans un cadre interarmes. Ce module met à l'honneur 3 composantes majeures de l'artillerie, que sont la contre-batterie avec le 1er régiment d'artillerie doté du radar Cobra et du lance-roquettes unitaire LRU. L'appui artillerie sol-sol avec le 41e régiment d'artillerie doté du canon César et du véhicule de l'avant blindé VAB Atlas. Et le renseignement d'origine image avec le 61e régiment d'artillerie doté du drone SDTI, système de drone tactique intérimaire. L'ensemble de l'effectif comprend 21 véhicules, avec en tête du défilé le lieutenant-colonel Jérôme Chimenton, chef de corps du 40e régiment d'artillerie, et le lieutenant-colonel Hubert Roncin, chef de corps du 1er régiment d'artillerie. L'ensemble du dispositif comprend 2 VAB des chefs de corps des 1er et 40e régiments d'artillerie, 2 VAB porte-étendards des 1er et 40e régiments d'artillerie, 4 VAB des 1er et 40e régiments d'artillerie, 2 véhicules système de transport et de stockage STS transportant un drone de type SDTI du 61e régiment d'artillerie, 2 radars Cobra du 1er régiment d'artillerie, 4 LRU du 1er régiment d'artillerie, 2 VAB Atlas du 40e régiment d'artillerie et 3 canons César du 40e régiment d'artillerie. Les unités logistiques de l'armée française sont représentées par le 519e groupe de transit maritime et le 121e régiment du train pour cette édition 2015 du défilé militaire de l'armée française. La fonction logistique assure aux forces déployées sur le terrain les moyens matériels nécessaires pour vivre, se déplacer et combattre. Elle fournit notamment le ravitaillement des forces en munitions, en carburant et en vivres, le soutien santé par la prise en charge et l'évacuation des blessés, mais également le maintien en condition des matériels et équipements qu'elle répare ou remplace. Ce module met à l'honneur 2 composantes majeures de la logistique que sont le ravitaillement des forces terrestres par voie routière avec les porteurs polyvalents logistiques PP-LOG du 121e régiment de transit maritime et la capacité à entrer en premier par voie maritime sur un théâtre d'opération du 519e GTM. L'effectif comprend 16 véhicules. En tête se trouve le colonel Laurent Fontaine, chef de corps du 519e GTM, et le lieutenant-colonel Pierre Augureau, chef de corps du 121e RT. L'ensemble du défilé comprend différents véhicules, dont 2 véhicules légers tout-terrain de type P4, des chefs de corps, 2 P4 porte-drapeaux, 2 petits véhicules protégés PVP, 2 PVP circulation, 2 VAB sanitaires et 6 PP-LOG. L'escadron de défense sol-air 05 950 Barrois participe également à ce défilé. Sur le territoire national, l'escadron de défense solaire 05 950 Barrois, EDSA 05 950, contribue au renforcement de la posture permanente de sécurité. Il participe au dispositif particulier de sûreté aérienne mis en œuvre localement pour protéger un événement particulier, les installations prioritaires de défense et les points d'intérêt vitaux de la nation. Pleinement intégré au sein du dispositif et de la chaîne de commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, dès les premières phases et tout au long des opérations extérieures. Le DSA 05 950 peut également se voir confier la mission de protéger les sites de haute valeur ou les forces déployées. Il met en œuvre le système solaire de moyenne portée Aster 30 Mamba. L'unité défile avec 15 véhicules, avec en tête le commandant Sébastien Sion, commandant les DSA. L'escadron de défense solaire défile avec un certain nombre de véhicules, dont la P4 du commandant d'unité, une P4 porte-drapeau, 2 Jeep Defender, un module d'engagement, un module de radar identification, un module génération énergie, 4 modules de lancement terrestre du système Mamba, 2 modules de rechargement terrestre et 2 shelters ateliers. Le 25e régiment du génie de l'air, 25e RGA, est chargé des chantiers de construction et du maintien en état des pistes d'aviation de l'armée de l'air
tant en France qu'en opération extérieure. Dépollution pyrotechnique et réparation rapide de pistes, terrassement, revêtement de surface sont autant d'actions nécessaires au bon déroulement des opérations. Le 25e RGA est stationné sur plusieurs sites, dont celui de Mont-de-Marsan et celui d'Avord. L'effectif défilant se compose de 2 véhicules avec en tête le colonel Yann Latil, chef de corps. Un certain nombre de véhicules sont présentés, dont le véhicule d'intervention blindé VIB du chef de corps, le véhicule blindé de reconnaissance VBR porte-drapeau, un autre VBR, 3 tracteurs routiers lourds Iveco, 3 tracteurs routiers moyens Renault et 3 camions Ben 6x6. Le 2e régiment de dragons, la seule unité de l'armée française spécialisée dans la lutte contre les armes de destruction massive et la prévention des événements NRBC, le 2e régiment de dragons fournit les moyens de défense NRBC aux forces terrestres et aux éléments interarmés engagés dans les opérations extérieures. Il contribue également à la gestion des conséquences tactiques ou techniques des événements NRBC d'origine militaire, technologique ou terroriste et restaure les capacités opérationnelles des forces impactées, notamment par leur décontamination. Sur leur territoire national, le régiment peut également intervenir en complément des moyens du ministère de l'Intérieur pour des missions spécifiques telles que les événements prestigieux ou les sommets importants. Le 2e régiment de dragons défile avec 16 véhicules, avec en tête le lieutenant-colonel Olivier Lyon, chef de corps. L'unité défile avec une P4 pour le chef de corps, une P4 porte-étendard, 2 VAB, véhicules de l'avant blindé, 2 véhicules de l'avant blindé reconnaissance NRBC, 2 VLRA de décontamination, 2 véhicules du centre de remise en condition du personnel transporté sur camion de type TRM 10 000, 4 VLRA NRBC, 2 véhicules de système de décontamination approfondi. Le défilé motorisé du 14 juillet 2015 se termine par la participation du service du déminage de la sécurité civile et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.